Et salut, j'espère que vous allez bien. Ben aujourd'hui je vais faire une vidéo très directe parce que l'heure est grave les amis. L'heure est grave et c'est vrai que on se rend pas compte mais on a basculé dans quelque chose de très difficile. Et je commence déjà à je vois ce message à tous les non vaccinés. Je pense qu'à un moment donné on cherchait un moyen pour se fédérer derrière une cause commune. On n'a pas su on n'a pas su nous mobiliser en tant que classe sociale, on n'a pas su nous mobiliser en tant que race, parce qu'il y a les Noirs, les Arabes, machin. Mais là, dans ce combat, en fait, il y a tout type de personnes, tout type de milieux. On nous a catalogué de non-vax et on va nous pourrir la vie. Et c'est pour ça que je dis aux gens, choisissez votre camp, soit le camp des collabos, soit le camp des résistants. Résister à quoi? Parce que effectivement, on arrive à un tournant de notre société où Macron, en fait, Macron se prend pour un dictateur, en fait. C'est ça le truc. Et le mec, il nous voit comme du bétail, en fait. C'est-à-dire que notre libre arbitre, il est dénigré, il est piétiné. Il nous prend pour de la merde en fait, ce mec-là. Et alors que c'est lui la merde en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ce genre de situation où on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que, et c'est là que, soyez très attentifs, c'est là que je vous dis que la solution, elle est simple. La solution, c'est pas la violence. La violence, c'est de leur côté. La force, ils l'ont. Par contre, on peut utiliser l'attaque que Macron nous a fait, parce que là, Macron, il a lancé une attaque, hein. Profiter de l'attaque qu'il nous a fait pour utiliser sa force contre lui. C'est-à-dire que le fait de bloquer les non-vaccinés, les centres commerciaux, les cinémas et tout ça, c'est le PIB de la France qui va prendre cher. Donc c'est vraiment, au lieu de au lieu d'aller manifester comme des cons, casser des vitres et tout ça, parce que ça c'est le désespoir, nous on n'est pas désespérés. Nous on est pragmatiques. Donc on va créer une nouvelle économie, on va détourner ce qu'il vient de dire là, et on va le mettre dans le cul. On va le mettre dans le cul dans le sens où on va contourner toutes les restrictions sanitaires qu'on va nous foutre par ces lobotomisés, tous ces vaccinés. Moi, je parle pas des vaccinés qui n'en veulent la personne. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai envie de me faire vacciner, je me vaccine. Mais tous ces gens qui sont pas pour quelque chose, mais contre, ils sont contre les non-vaccinés et qui rêvent que leur vie soit pourrie parce qu'ils ne sont pas vaccinés, allez tous vous faire enculer en fait. Aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est aujourd'hui profiter de ce qui se passe là actuellement pour trouver des solutions, pour acheter autrement, pour fabriquer autrement. Et peut-être qu'à un moment donné, quand les centres commerciaux seront remplis de vaccinés, parce que voilà, à un moment donné, tout sera vide, Ramsès, eh bien, les gens, ils vont peut-être dire, ah merde, on a peut-être fait une connerie. Parce que Macron, il a la confiance, il a l'arrogance, mais il n'a pas l'intelligence. Et ça, c'est une force pour nous. L'intelligence qu'il a, c'est une intelligence de veau, en fait. Il enregistre de l'information, mais son cerveau ne traite rien, en fait. C'est une coquille vide, ce mec. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, et moi, ce que je conseille aux gens, c'est préparez-vous à résister par votre comportement, et surtout par votre comportement de contournement. C'est dans ces moments-là où on voit l'intelligence des gens. Faites en sorte que ce système disparaisse. Et là, Macron, ce qu'il a fait, il a créé de la haine. Je pense que la haine que Macron a suscitée hier est irréversible. Il est irréversible et on va être traqué. Mais il ne faudra pas lutter parce que c'est grâce à nous, les non-vaccinés, qu'on va réveiller les lobotomisés de TF1,
les lobotomisés de BFM TV qui croient en ce monde en fait. Ce sont des gens qui croient en ce monde. En tout cas de complotistes, ils ont besoin que ce monde existe en fait. Donc quand tu leur dis que les gens qui sont haut placés, ils n'en ont rien à foutre de toi parce que pour eux, ils te voient comme une merde, tu dis mais non, chaque individu compte, tout le monde compte. Non, Macron, il voit les gens comme du B, il n'en a rien à foutre. Il sait qu'il ne gagnera jamais aucune élection de sa vie, donc c'est impossible. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faut absolument se battre et essayer de trouver la solution. Franchement, pas besoin de se mobiliser, ça ne marche pas. C'est individuellement, prendre l'information, se dire, ok, il n'y a pas de restaurant, bon, on est resté 2 ans, 1 an sans restaurant, on peut s'en passer, il y a des solutions, il y a Uber Eats, il y a des choses qui sont faites, on ne peut pas prendre de train, il y a le convoiturage. Essayez justement de profiter de ça pour montrer en fait à ce gouvernement qu'on s'en bat les couilles en fait. Tes centres commerciaux, on s'en bat les couilles. Et s'il sert encore plus la vis, il faut absolument qu'on fasse en sorte qu'on puisse toujours être ensemble et jamais lâcher et jamais oublier que notre ennemi, ce sont ces gens qui n'ont rien fait pour combattre la crise. Absolument rien. Donc, moi, j'ai aussi passé pour les soignants. Et les soignants qui doivent être énervés jusqu'à leur place, mais je serais dégoûté. C'est vrai que je ne sais pas quoi vous dire, parce que ce que Macron a dit, c'est une saloperie. Il a dit que des saloperies à votre égard. Il vous a manqué de respect. C'est un ingrat. L'ingratitude, ça ne paye pas. L'ingratitude n'a jamais payé. Et à un moment donné, Macron, je ne sais pas qui te guide. Vous êtes en panique. Franchement, vous êtes en panique. Votre coronavirus, vous l'avez pas maîtrisé. Vous ne savez pas trop comment faire. Et vous avez réussi à diriger la responsabilité d'un virus à des gens qui n'ont rien demandé. Vous nous demandez de faire confiance à des entreprises privées dont leur business plan c'est de faire des thunes. Une entreprise qui a développé, et c'est tout à leur honneur, un vaccin qui est encore en phase d'étude, dont ils se déchargent de toute responsabilité, et vous nous demandez de vous faire confiance. Mais la confiance, ça ne s'achète pas comme ça. Macron, on ne te fait pas confiance, tu es un menteur. Maintenant, tu es devenu un dictateur, tu te prends pour Hitler. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour faire ce genre de choses? Non, aujourd'hui, moi, je dis aux gens, la solution à ce qui se passe là, c'est de changer votre comportement individuellement. N'attendez pas qu'un mouvement se fasse ou que le mouvement de foule. Ça, c'est perte de temps. C'est au quotidien, adapter les restrictions qu'on va vous mettre là et faire en sorte que vous arrivez en fait à contourner ça, quoi. Parce que franchement, être dans des bêtises pareilles, mais c'est juste hallucinant, quoi. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo tranquille. C'est vrai que je suis vraiment énervé. Je suis énervé par deux choses. Je suis énervé par Macron, il me fait vraiment chier. Je suis énervé par tous ces gens qui sont allés se jeter sous Doctolib. Donc là, je suis conscient que je vis dans un monde de pleutres, un monde de tarlouse. Je suis déçu également pour tous ces Français, pour tous ces gens qui se vaccinent sans jamais se poser des questions par rapport au monde dans lequel on vit. Moi, j'ai pas confiance en ce gouvernement et je n'aurai plus jamais confiance à aucun gouvernement. Et je trouve que c'est vraiment nul d'obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et j'invite les gens à être intelligents, ne pas tomber dans la haine ou la peur, mais justement être pragmatique et essayer de trouver des solutions pour avancer.
Allez, je vous dis à plus, allez, bye.